Capricorne, mes chers, bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive pour ce mois de juillet 2024. J'espère que vous allez tous très très bien, merci d'être là. Alors, qu'avons-nous? Nous avons arcane majeur, l'ermite et le soleil. Bon, ça va. Hein? Sinon, on a des épées, bâton, denier, bâton. D'accord, très bien. Il n'y a pas de coupe. Donc, pas forcément beaucoup d'émotions ce mois-ci. Plutôt de la matière, j'ai envie de dire. Mais on va plonger dedans, on va regarder tout ça. Alors, l'énergie de l'extérieur qui vous impacte et vous influence ce mois de juillet, c'est l'impératrice. L'impératrice, c'est le principe féminin par excellence. Sensibilité, douceur, écoute, intuition, protection, protéger le plus vulnérable et surtout fécondité, fertilité. Donc, s'il y a quelque chose dans votre existence, dans votre vie auquel vous souhaitez donner forme, vous souhaitez donner naissance, un projet, acheter une maison, se mettre en couple, voilà, sachez que ce mois-ci, il y a un vent positif qui vient dans votre direction pour ce faire. Vous, votre énergie, elle est un peu à raser les murs quand même. Hein. On a l'ermite, arcane majeur, et la 7 d'épée, arcane mineur. L'ermite, lui, il va être très à l'intérieur de lui-même. Il est secret, il est en retrait du monde, il passe son temps à réfléchir, à analyser. Il est généralement dépeint comme quelqu'un d'expérimenté, quelqu'un de mature, quelqu'un qui porte le savoir et la connaissance. Alors, peut-être que vous avez quelque chose de plus que les autres en termes de savoir, de connaissance dans ce domaine ou pour ce mois-ci. Moi, je comprends surtout ce mois-ci avec cette carte en plus que vous êtes un peu en retrait. Vous vous retirez un peu de la vie sociale ou de vos amis ou du travail ou voilà, pour essayer de comprendre quelque chose, pour essayer peut-être d'avoir une lumière sur un sujet ou sur un domaine ou sur un autre. Et la 7 d'épée, c'est une énergie qui a un peu, alors ça peut être de l'autoprotection, ça peut être un peu sournois quelquefois, c'est un peu de la manipulation. En fait, ce bonhomme, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti en catimini, voler les épées de son ennemi pour que son ennemi ne puisse pas s'en servir contre lui. Donc il y a un peu il y a du calcul, il y a de la stratégie, il y a de la réflexion, il y a de l'autoprotection, il y a un peu de manipulation. On est un peu là-dedans avec les deux. On se retire, on essaie de comprendre, d'analyser, de percer des secrets. On n'est pas très ouvert, pas très communicatif et on essaye en même temps peut-être de se protéger contre quelque chose de malfaisant de l'extérieur. Je ne sais pas, vous le placez en fonction de ce que vous vivez, évidemment. Voilà, moi j'ai l'impression que vous essayez de désamorcer une bombe à retardement. Je dis ça, je dis rien. Ici, ce qui va vous aider, on a la 9 de bâton. Pareil, 9 de bâton, c'est quoi? Je me protège et je me barricade derrière ces 9 bâtons. Je m'agrippe à ces bâtons, je me cache un peu pour qu'on ne me voit pas trop. Je suis fatiguée. Hein, les bâtons, quand on en a beaucoup comme ça, on est fatigué parce qu'on a beaucoup bougé, on a fait beaucoup de choses. Je suis fatiguée, mais je suis quand même toujours là. Et puis en même temps, voilà, j'essaye de ne pas être trop sur le devant de la scène. On dirait que ce mois de juillet, vous essayez d'être un peu en retrait. Ce qui va vous aider, c'est le valet d'épée. Lui, il est en train de réfléchir ou de penser ou de communiquer sur un nouveau projet, sur un nouveau départ. Il y a quelque chose, un projet, une idée, quelque chose qui est en train de se mettre en place et on en est encore ici au stade soit de la réflexion, de l'analyse ou alors on communique dessus avec d'autres personnes. C'est embryonnaire, on revient à ça, c'est embryonnaire. Le défi, ça va être le temps qui passe. Le valet de denier, il avance. C'est un chevalier, donc il est en mouvement, mais il prend le temps d'avancer. Tant mieux, les deniers, c'est vous, Capricorne, signe de terre. On va pas plus vite que la musique. On va pas plus vite que le jour ne peut se lever. On prend le temps. De quoi? De mettre en place un nouveau projet, de se reposer un petit peu, de réfléchir à ce qu'on veut faire après. On dirait que tout est relié, tout est connecté à quelque chose de naissant, de nouveau. Dans quel domaine, je ne sais pas.
Mais voilà. Et le défi, ça va être de... Alors, soit de ralentir le temps pour bien prendre le temps de réfléchir, d'analyser, de peser, de sous-peser, soit d'être quand même... de prendre le temps, certes, mais pas traîner non plus pour ne pas être hors circuit. On continue. Dans votre vie sentimentale, le roi de denier. Ça, c'est typiquement Capricorne. Le roi, il représente celui qui a l'art de vivre. Il a du voyage derrière lui, il a de l'expérience, il a de la maturité, il a de l'autorité aussi. Un roi, généralement, quand il ouvre la bouche pour dire quelque chose, c'est loin d'être une bêtise. En principe, je dis ça entre parenthèses. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a de l'expérience, il y a des heures de vol. Le denier, c'est le concret, c'est le tangible. Donc, dans votre vie sentimentale, vous savez de quoi vous parlez, vous êtes peut-être dans une relation depuis longtemps, vous savez de quoi vous parlez, vous connaissez l'autre, voilà. Ça peut aussi représenter le roi de denier, un avocat, plutôt un banquier, ou plutôt que l'avocat, peut-être le notaire. Un notaire qui touche aux affaires de la terre, ou éventuellement aussi un banquier. Sinon, ça peut être vous dans votre relation, vous êtes la pierre centrale, vous êtes solide, vous connaissez votre partenaire, vous savez de quoi vous parlez, voilà. Vie professionnelle, l'as de denier. Les as nous parlent d'un nouveau départ. C'est bizarre, c'est quand même un petit peu le thème central. Nouveau départ avec le denier. Le denier, je vous le rappelle, ça ramène à la terre. Donc c'est du concret, c'est du tangible, c'est du réel. Il y a quelque chose qui est en train de se signer. Ou le denier nous ramène aussi à l'argent. Ça peut aussi être, il faut que je débloque des fonds pour un nouveau projet professionnel. C'est tout à fait possible aussi. D'accord ? Vous, à l'intérieur de vous, comment vous êtes ? Plutôt lumineux. Arcane majeur, le soleil. À l'intérieur de vous, vous êtes en joie. Vous êtes heureux, vous êtes satisfait, vous êtes content, c'est le soleil brille, c'est la joie, le bonheur, c'est je rigole, je m'amuse, c'est vraiment je croque la vie à pleines dents, je suis bien. Ou aussi, encore une fois, le soleil représente la lumière. Donc il se peut aussi que intérieurement, ça fasse une espèce de eureka, ça y est, j'ai compris. Je sais ici ce que je dois faire parce que j'ai pris le temps avec l'ermite de me retirer et de réfléchir. Je sais ce qu'il faut que je fasse pour ce nouveau départ. C'est la lumière, c'est la compréhension, c'est la clarté de ce que vous êtes en train de traverser. Peut-être aussi. Et en fin de mois de juillet, 8 de bâtons. Les bâtons nous parlent d'énergie. 8 de bâtons nous parlent de l'énergie du monde spirituel. C'est le hasard. C'est les synchronicités, c'est je vois 5 fois de suite la même affiche publicitaire et je finis par comprendre qu'il y a peut-être un message qui m'est adressé. Vous comprenez ce que je veux dire, c'est le moyen que choisit la vie pour vous faire passer des messages, pour que vous les intégriez, pour que vous les compreniez. C'est Eureka, ça y est, j'ai compris. Donc il y a quelque chose, on prend son temps, on ralentit un petit peu, il y a quelque chose qui doit émerger au niveau compréhension ce mois de juillet. Quelque chose qui doit faire tilt, ça y est, j'ai compris, c'est ce chemin-là, c'est cette méthode-là, c'est avec celui-là, c'est pas comme ça, c'est comme si. Il y a quelque chose qui doit émerger pour que vous le compreniez, que vous l'intégriez. D'accord ? Allez, on va préparer notre extension. Donc, je rappelle pour tous ceux pour qui cette lecture fait résonance qu'il existe une extension. Elle est dans la boutique alice-nicolas.com et le lien est juste dans la boîte de dialogue là-dessous. Voilà. Alors, l'impératrice, qu'avons-nous avec l'impératrice ? Nous avons 6 d'épée. Ici en haut, votre énergie à vous, qu'avons-nous ? Le chariot. Ça peut concerner un déménagement ou un voyage, tout ce thème. Ici, ce que vous désirez le plus, la 7 d'épée, c'est la même que celle-ci. Au milieu de votre lecture, ce qui va vous aider, ce valet d'épée qui réfléchit à un nouveau départ, nous avons la reine d'épée. Punaise, il y en a des épées là. 1, 2, 3. Après, ici, le défi à relever avec le chevalier de denier, nous avons l'as de bâton, un nouveau départ. Il y a quelque chose à comprendre ce mois-ci, je crois.
Vie sentimentale avec le roi de denier, nous avons la 6 de denier, excellent, il y a de l'échange. Ici, dans la vie professionnelle, avec l'as de denier, nous avons l'empereur, magnifique, l'autorité. Dans la vie intérieure, avec ce beau soleil qui nous tend les bras, qu'avons-nous? La 10 de denier, satisfaction, accomplissement, réussite. Vous allez être fiers de vous, hein, ce mois, je crois. Et en fin de mois, avec la 8 de bâton, qu'avons-nous? La 8 de coupe. D'accord. On va développer tout ça durant l'extension. Alors, mes chers, je vous demande, s'il vous plaît, de bien vouloir laisser vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes du signe ou ascendant Capricorne comme vous. Ça aide, c'est toujours utile, ça donne des conseils, c'est un support. Merci de partager et de liker. Et ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue là-dessous. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et vous faites une synthèse des 3 lectures. Vous aurez quelque chose de beaucoup plus personnalisé. D'accord? Prenez un grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.